Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur l'hydrostatique où on va traiter l'exercice 1 de la série numéro 4. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Une citerne de forme cylindrique reposant sur une surface de 0,4 m², de diamètre D égale à 1 mètre et de longueur L égale à 3 mètres comme représenté sur le schéma ci-dessous. Cette citerne est remplie d'un mélange non miscible constitué de 80% en volume d'huile et de 20% en volume d'eau. On a quelques données sur la masse à vide de la citerne qui est égale à 80 kg, la densité de l'eau égale à 1 et celle de l'huile égale à 0,8. L'accélération de la pesanteur soit approximativement 9,8 mètres par seconde au carré. Dans la première question, on doit calculer la masse volumique totale du mélange dans la citerne. La deuxième question s'agit de calculer la pression exercée par la citerne plus mélange sur le sol. Comme on doit représenter ce résultat en pascal, puis en bar et enfin en millimètres de mercure. Maintenant, comment développer une réponse à un problème donné? Peut-être en posant des questions comme c'est quoi, comment, pourquoi, il sert à quoi, car les raisons amènent au résultat et le résultat amène à la conclusion. Et notre première question est la suivante. C'est quoi un mélange non miscible d'après l'énoncé de l'exercice? L'huile et l'eau sont deux liquides immiscibles ou bien non miscibles, ce qui veut dire qu'ils ne se mélangent pas entre eux. Mais pourquoi ils ne se mélangent pas entre eux? Cela peut être expliqué par le fait que la force d'attraction entre les molécules d'eau est plus forte que la force d'attraction entre ces molécules et celle de l'huile, ce que nous donne une organisation moléculaire dense dans le cas de l'eau et une organisation moins dense dans le cas de l'huile. C'est pour ça que l'huile se place toujours au-dessus de l'eau. Même après agitation, l'eau et l'huile se séparent systématiquement parce qu'ils forment un mélange hétérogène qui est un mélange dans lequel on peut distinguer à l'œil nu les constituants. L'eau, plutôt l'huile, se trouve au-dessus de l'eau parce que sa masse volumique est plus faible que celle de l'eau, ou bien sa densité est plus faible par rapport à la densité de l'eau. Maintenant, qu'est-ce que c'est la densité d'un matériau? La densité d'un matériau est le rapport de la masse volumique de ce matériau à celle de l'eau. Il est forcément un nombre sans dimension qui se détermine à partir de la masse volumique qui est égale à la masse de l'espèce divisée par le volume occupé par cette espèce chimique. Comme il est symbolisé par la lettre grecque ρ et son unité dépend des unités utilisées pour la masse et le volume. Par exemple, dans les unités du système international, la masse est exprimée en kilogrammes, le volume en mètres cubes, donc la masse volumique sera exprimée en kilogrammes par mètre cube. Or là, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'autres unités qui sont employées comme le kilogramme par litre, le gramme par centimètre cube. Donc attention aux conversions, ils sont simples mais il faut bien y penser. Il y a une autre remarque concernant la densité d'un liquide qui s'exprime par la même valeur numérique que sa masse volumique. Par exemple, il est équivalent de dire que la densité de l'eau égale à 1 et que sa masse volumique est de 1 gramme par centimètre cube. Ceci donne lieu à des confusions fréquentes entre les concepts de masse volumique et de densité. À noter également, comme source d'erreur supplémentaire, la traduction anglaise de masse volumique qui est densité.
Il y a certains documents où ils ont défini la densité comme étant le rapport entre la masse et le volume, alors que c'est faux. C'était peut-être une erreur de traduction, donc il faut faire attention. On passe maintenant au calcul de la masse volumique du mélange dans la citerne. Comme nous avons vu tout à l'heure, notre mélange est hétérogène. Il est composé de deux phases liquides, la phase 1 due à l'eau, l'autre due à l'huile. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, eh bien, c'est de calculer la masse volumique totale du mélange, qui est le rapport entre la masse de ce mélange et le volume qu'il occupe. Pour chercher ce volume, il faut revenir à l'énoncé de l'exercice où il nous a donné les pourcentages volumiques pour chaque fluide, tel que ce mélange est constitué de 80% en volume d'huile et de 20% en volume d'eau. Alors, le volume occupé par ce mélange est celui du récipient qui le contient, c'est-à-dire égal au volume de la citerne. Pour le calcul de la masse du mélange, il y a une méthode que vous vous rappelez certainement, c'est le principe de conservation de masse, où les masses se conservent quel que soit le mélange obtenu. Pour ce faire, on a besoin de calculer la masse pour chaque fluide, en tenant compte son volume et sa masse volumique, sachant que la densité de l'huile égale à 0,8, ou dans ce cas-là, on peut tirer la masse volumique de l'huile qui est égale à 0,8 fois la masse volumique de l'eau. Et on prend approximativement la masse volumique de l'eau, 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Puis on remplace tous ces paramètres dans la formule que nous donne la masse totale du mélange. Par ailleurs, le volume de chaque fluide est donné par rapport à son pourcentage volumique, tel que le volume de l'huile égal à 0,8 du volume total et celui de l'eau égal à 0,2 du volume total. Quand vous remplacez la masse volumique ainsi que le volume de chaque fluide dans la formule que nous donne la masse volumique, vous allez comprendre que la masse volumique totale d'un mélange de plusieurs substances n'est plus la somme des masses volumiques de chaque substance. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à placer les valeurs à l'intérieur en faisant toujours bien attention aux unités, ce qui va vous donner une masse volumique qui est égale à 840 kg par mètre cube. On passe maintenant à la deuxième question où on va calculer la pression exercée par la citerne plus mélange sur le sol. Nous discutons maintenant la notion pression telle qu'il existe plusieurs définitions suivant le point de vue adopté. Nous allons considérer la définition la plus simple. Donc, ce qu'on va considérer, c'est une surface qui a une aire S égale à 0,4 m², sur laquelle le mélange plus citerne applique une force de module F perpendiculairement à cette surface. Et dans ce cas-là, la pression qu'on va noter grand P, c'est donné par le rapport de la force par la surface de contact. Et d'après la formule de pression, cette grandeur physique s'exprime en newton par mètre carré ou ce qu'on appelle pascal, en unité pascal. Par analyse dimensionnelle, la pression égale M, L-1, T-2. Il faut garder aussi à l'esprit que la même force appliquée sur une surface différente n'entraînera pas le même effet. Plus la surface est faible, plus la pression résultante est élevée. Et dans le cas de notre calcul, on doit remplacer la force pesante par mg, ce qui nous donne une pression égale à mg sur la surface d'appui. Maintenant, pour calculer la pression exercée sur le sol, on a besoin de remplacer chaque terme par sa valeur.
On prend les valeurs qui sont données, comme la masse du citerne qui est égale à 80 kg. On remplace la masse de mélange par le produit de la masse volumique totale et le volume total qui représente le volume de notre cylindre, notre citerne qui est de forme cylindrique. On obtient une pression égale 0,5 fois 10 à la puissance 5 pascal, tel que le pascal est l'unité du système international. On a d'autres unités en dehors du système international. On va citer celles qu'on a besoin pour convertir la valeur obtenue en différentes unités. On a le bar qui vaut 10 à la puissance 5 pascal. On a le torr qui correspond à 1 mm de mercure, c'est la même chose, et qui est égal à 133,32 pascal. Donc, pour convertir la valeur obtenue de la pression en différentes unités, on a besoin juste de multiplier cette valeur obtenue par le facteur de conversion de chaque unité. Ce qu'il faut retenir, deux liquides qui ne se mélangent pas sont dits non miscibles. On observe alors deux phases. La masse volumique totale d'un mélange de plusieurs substances n'est pas la somme des masses volumiques de chaque substance. La pression exercée d'un corps sur une surface donnée est égale uniquement à la force perpendiculaire à cette surface, divisée sur la surface d'appui. J'espère que cette présentation vous a aidé. À bientôt.